Combien de fois avez-vous senti que vous étiez sur le point de toucher le miracle? Le projet était prêt, la promotion était assurée, la restauration de votre foyer semblait enfin arriver. Vous pouviez presque le goûter. Et soudain, sans avertissement, tout s'est effondré à la dernière seconde. Le oui s'est transformé en non. La porte s'est fermée violemment et vous vous êtes retrouvé à genoux en demandant « Seigneur, où ai-je échoué? J'ai prié, j'ai eu la foi. Pourquoi cela n'est-il pas arrivé? Et si je vous disais aujourd'hui que l'erreur ne venait pas de votre manque de foi? Et si je vous disais que ce n'était même pas la volonté de Dieu de vous bloquer? Si je vous disais que le plus grand saboteur de votre destinée n'était pas le diable qui criait, mais vous qui parliez? Nous vivons dans une génération qui a perdu la notion du sacré et du secret. Nous sommes programmés pour tout publier, tout raconter, tout célébrer, avant même que la chose ne soit née. Mais dans le monde spirituel, ce monde réel et brutal qui gouverne tout ce qui se passe ici-bas, parler de son rêve avant le temps fixé, c'est comme arracher une graine de la terre pour vérifier si elle a germé. Vous ne l'aidez pas à pousser, vous êtes en train de tuer la récolte. Je ne suis pas ici pour vous donner des conseils de motivation superficielle. Je vous parle avec l'expérience de celui qui connaît les tactiques de l'autre côté. Je sais comment les ténèbres opèrent. Je sais comment l'ennemi utilise vos propres paroles pour tisser des filets contre vos pieds. Il existe une dynamique spirituelle terrifiante que beaucoup de chrétiens ignorent. Le transfert de destinée, le vol de bénédiction par la brèche de la bouche. Aujourd'hui, nous allons entrer dans les profondeurs. Nous allons voir pourquoi Joseph a fini dans un puits, non pas à cause de son rêve, mais à cause de sa bouche. Nous allons comprendre pourquoi le silence n'est pas de la peur, mais une arme de guerre redoutable. Ce que vous allez apprendre dans les prochaines minutes va changer votre manière de vivre, de prier et de réussir. Préparez votre esprit. Ce que nous allons toucher aujourd'hui est la clé manquante de votre victoire. Avant de plonger dans cet enseignement vital, je veux que vous posiez une action simple mais significative. Cliquez sur le bouton « J'aime » maintenant. C'est un signal que vous êtes prêt à recevoir. Et surtout, dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous nous suivez aujourd'hui. C'est toujours une immense joie de voir l'armée de Dieu se lever aux quatre coins du monde. Écrivez votre ville, marquez votre présence. Êtes-vous prêt à sceller votre bouche pour sauver votre futur? Alors, commençons. Partie 1. L'erreur moderne et le réseau d'espionnage invisible. Commençons par confronter une réalité qui est devenue une épidémie dans notre société moderne et malheureusement dans le corps du Christ. L'erreur fondamentale est celle de l'exposition prématurée. Nous avons été conditionnés à croire que si personne ne le sait, cela n'existe pas. Si ce n'est pas sur les réseaux sociaux, ce n'est pas réel. Si nous ne racontons pas notre nouvelle idée d'entreprise, notre nouveau ministère ou notre future relation à nos amis, nous avons l'impression que cela perd de sa valeur. Mais écoutons la sagesse ancienne. Proverbe 29, 11 nous dit « L'insensé met dehors toute sa passion, mais le sage la contient. » Appliquons cela au contexte des rêves et des projets. Le sage ne gouverne pas seulement ses émotions. Le sage gouverne sa langue. Pourquoi? Parce que le sage sait que nous sommes dans une guerre. Vous devez comprendre comment fonctionne le monde spirituel. L'ennemi, Satan, n'est pas omniscient. Il ne sait pas tout. Il n'est pas comme Dieu. Il ne peut pas lire vos pensées les plus profondes tant qu'elles restent scellées dans votre esprit et connectées uniquement à Dieu. Cependant, l'ennemi est un observateur expert. Il a un réseau d'espionnage. Lorsque vous recevez un rêve de Dieu, que ce soit un projet, une promesse de guérison ou une vision pour votre famille, c'est une information classifiée. C'est un secret d'État du royaume des cieux. Tant que ce rêve reste entre vous et Dieu, l'ennemi peut suspecter que quelque chose se prépare, mais il ne connaît pas les détails, il ne connaît pas la stratégie, il ne connaît pas le timing. Mais au moment où vous ouvrez la bouche, au moment où vous commencez à détailler ce que Dieu va faire, à dire « je vais faire ci, je vais aller là, Dieu m'a promis cela », vous diffusez cette information dans l'atmosphère. Et les ondes sonores ne s'arrêtent pas aux oreilles de votre ami ou de votre collègue.
Elle voyage dans le monde spirituel. Vous venez de donner à l'ennemi les coordonnées exactes de votre bénédiction. Vous venez de lui dire où placer les mines, où envoyer les esprits de jalousie et qui utiliser pour vous décourager. Il faut réaliser ceci. Tout le monde ne vous veut pas du mal consciemment, mais tout le monde n'a pas la capacité spirituelle de porter ce que vous portez. Il y a des gens qui ne vous haïssent pas, mais qui vous envient silencieusement. Cette envie, dans le monde spirituel, est une énergie, une flèche. D'autres ne comprennent tout simplement pas. Et celui qui ne comprend pas votre vision va, souvent sans le vouloir, prononcer des paroles de doute qui vont agir comme une malédiction sur votre projet naissant. La prémisse numéro 1 pour devenir imbattable est celle-ci. Nem toute oreille a été créée pour entendre ce que Dieu a placé dans votre cœur. Le silence est votre première ligne de défense. C'est le bouclier qui rend l'ennemi aveugle face à vos mouvements. Partie 2. L'anatomie spirituelle d'un rêve. Ce n'est pas juste une idée. Allons plus loin. Il faut changer votre définition du mot rêve. Pour le monde séculier, un rêve est une ambition, une fantaisie, quelque chose de mental. Mais pour nous qui comprenons les réalités spirituelles, un rêve est une entité. Un rêve divin est une semence. C'est un fœtus spirituel. Pensez à la biologie naturelle car le naturel est souvent le miroir du spirituel. Lorsqu'une vie est conçue dans le ventre d'une mère, où se développe-t-elle ? À la lumière ou dans l'obscurité? Elle se développe dans l'obscurité, dans le secret du ventre. Pourquoi? Parce que si vous exposiez cet embryon à la lumière et à l'air libre trop tôt, il mourrait. Il n'est pas prêt, il n'a pas encore de système immunitaire. Il est en formation. Vos projets, vos appels, vos rêves de restauration sont exactement pareils. Ils naissent d'abord dans l'esprit. Ils ont besoin d'une période d'incubation. Ils ont besoin du liquide amniotique de la prière secrète. Ils ont besoin d'être nourris par votre foi dans le lieu secret. Lorsque vous parlez prématurément, vous provoquez un avortement spirituel. Vous exposez une chose fragile à un environnement hostile, rempli de bactéries spirituelles, le doute, la moquerie, la jalousie. Regardez ce que dit le prophète Habakkuk au chapitre 2, verset 2. Écris la vision, grave-la sur des tables. Dieu a dit d'écrire. Il n'a pas dit de courir partout pour la raconter. Il y a une puissance dans l'écriture. C'est un acte d'alliance entre vous et Dieu. Mais la parole parlée libère l'autorité. Quand vous parlez, vous donnez accès. Vous créez des témoins. Et dans le tribunal spirituel, ces témoins peuvent être utilisés contre vous. Si vous racontez votre rêve à une personne qui a un esprit de critique ou un cœur amer, cette personne devient un témoin à charge contre votre futur. Ces paroles, ces pensées négatives s'attachent à votre rêve comme des parasites. Nous devons élever notre niveau de conscience. Ce que vous portez est précieux. C'est de l'or pur. Vous ne vous promèneriez pas dans une ruelle sombre à minuit en montrant des lingots d'or à tout le monde. Alors pourquoi faites-vous cela avec votre destinée? Vos rêves sont plus précieux que l'or, car ils contiennent le plan de Dieu pour votre vie et pour les générations futures. Traitez vos rêves comme des entités vivantes qui ont besoin de protection jusqu'à ce qu'elles soient assez fortes pour se défendre elles-mêmes. Partie 3. Le syndrome de Joseph, le prix d'une bouche imprudente. Pour valider ce principe, nous n'avons pas besoin de chercher loin. La Bible nous donne l'exemple le plus clair et le plus tragique, mais aussi le plus instructif. L'histoire de Joseph. Beaucoup lisent l'histoire de Joseph et pensent: pauvre Joseph, ses frères étaient méchants. C'est vrai, ses frères avaient le cœur mauvais, mais analysons la situation avec maturité spirituelle. Joseph a commis une erreur stratégique gravissime. Joseph a reçu un rêve grandiose. C'était un rêve légitime. C'était un rêve donné par Dieu. Il allait gouverner, il allait être élevé. La vision était vraie. Mais qu'a fait Joseph? Dans sa jeunesse, dans son innocence, peut-être dans un besoin d'approbation, il est allé raconter ce rêve à ses frères. Qui étaient ses frères? Des hommes charnels, des hommes qui avaient déjà des problèmes d'ego, des hommes qui n'avaient pas la stature spirituelle pour comprendre qu'un petit frère puisse être choisi par Dieu.
Joseph n'a pas été jeté dans la citerne à cause de la qualité de son rêve. Il a été jeté dans la citerne à cause de l'ouverture de sa bouche. Retenez cette phrase, elle est cruciale. Le problème n'est pas d'avoir un grand rêve. Le problème est de vouloir faire entrer un grand rêve dans de petites oreilles. Lorsque Joseph a parlé, il a activé l'envie démoniaque chez ses frères. Avant qu'il ne parle, il ne l'aimait peut-être pas beaucoup, mais il n'avait pas de plan pour le tuer. La parole de Joseph a donné à l'esprit de meurtre une cible et une raison. C'est ce qui arrive à beaucoup d'entre vous. Vous avez un projet d'entreprise. Vous en parlez à un cousin qui lutte avec le chômage depuis 10 ans et qui est amer. Soudain, tout se bloque pour vous. Pourquoi ? Parce que vous avez suscité une opposition spirituelle qui n'était pas nécessaire à ce stade. Joseph aurait dû garder ce rêve, le méditer, en parler seulement à Dieu, jusqu'à ce que Dieu le positionne. Il a fallu des années de souffrance, de prison et d'esclavage pour corriger cette erreur de jeunesse. Dieu a été fidèle. Oui, Joseph est arrivé au palais. Mais combien de souffrances auraient pu être évitées s'il avait eu la sagesse du silence ? Ne soyez pas comme le jeune Joseph, soyez comme le Joseph mature, celui qui, plus tard en Égypte, savait garder des secrets, savait gérer une nation, savait quand parler et quand se taire. Partie 4. Les conséquences spirituelles, le mécanisme de l'échange de destinée. Maintenant, je veux vous parler de ce qui se passe réellement dans l'invisible lorsque vous violez cette loi du silence. Ce n'est pas du sensationnalisme, c'est de la légalité spirituelle. Il y a 3 conséquences majeures à l'exposition prématurée de vos rêves. Premièrement, le bloqueio spirituel, le blocage. Comme nous l'avons dit, les paroles sont créatrices. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mais ce n'est pas seulement votre langue, c'est aussi la langue des autres sur votre vie. Lorsque vous exposez votre plan, vous permettez aux gens de libérer des paroles contraires. Même s'ils ne sont pas des sorciers conscients, leurs paroles de doute « Tu crois vraiment que tu vas y arriver ? C'est trop risqué. Personne dans notre famille n'a jamais fait ça » créent des toiles d'araignée spirituelles. Ce sont des barrières invisibles. Vous commencez à sentir une lourdeur, une fatigue inexpliquée, une perte de motivation. C'est le poids des paroles contraires. Deuxièmement, l'auto-sabotage. C'est un phénomène psychologique et spirituel. Quand vous recevez un rêve, il y a une énergie, une pression sainte pour l'accomplir. Quand vous le racontez à tout le monde et que vous recevez des félicitations anticipées ou des critiques, cette pression interne chute. Votre esprit a l'impression que la chose est déjà faite parce que vous l'avez dite. Vous perdez le feu. L'onction qui était sur le projet s'évapore. Le silence préserve la pression nécessaire pour propulser l'action. Troisièmement, et c'est le plus dangereux, l'échange de destinée. Dans le monde de la sorcellerie et de l'occultisme, l'information est la monnaie d'échange. Pour qu'un sorcier ou une personne malveillante puisse vous atteindre, il a besoin d'un point de contact. Votre rêve, votre date de mariage, le nom de votre entreprise, la date de votre voyage, ce sont des coordonnées. Il existe des esprits voleurs de destinée. Lorsque vous exposez votre trésor, quelqu'un avec un esprit d'envie peut, consciemment ou inconsciemment, faire une réclamation spirituelle sur ce qui vous appartient. C'est ainsi que l'on voit des gens qui avaient tout pour réussir, et soudain, c'est le voisin, le collègue, ou le faux ami qui obtient exactement ce que la personne attendait. Il y a eu un vol dans l'esprit parce que la porte a été laissée ouverte par la parole. Les paroles créent des contrats invisibles. Ne signez pas de contrat avec l'ennemi en lui donnant les détails de votre futur. Partie 5, la spirale de l'échec, exemple pratique. Laissez-moi illustrer cela avec une histoire que j'ai vue se répéter des centaines de fois. Imaginez un homme. Appelons-le Marc. Marc a un passé difficile, des échecs, peut-être des vices. Mais un jour, Dieu le touche. Il a une vision claire. Il va s'en sortir. Il va monter une petite entreprise de rénovation. Il va restaurer sa dignité. C'est un rêve puissant, un rêve de résurrection. Le cœur brûlant, Marc commet l'erreur fatale. Lors d'un repas de famille ou avec ses anciens amis du quartier, il déballe tout. « Je vais faire ci, je vais acheter tel camion, ça va marcher !» Que se passe-t-il? Il entend des rires. « Toi, Marc? Mais tu n'as jamais rien fini dans ta vie. Laisse tomber, c'est la crise. Ça ne marchera pas. Encore une de tes idées folles. » Marc rentre chez lui.
En apparence, il a juste discuté. Mais dans l'esprit, il a été poignardé. Ses paroles ont semé le doute. L'image claire qu'il avait de son succès est maintenant brouillée par les images de son échec passé que les autres lui ont renvoyées. Quelques jours plus tard, un petit obstacle survient. Le camion tombe en panne. Au lieu de le surmonter avec foi, la voix de ses amis résonne. « Tu vois, ça ne marche pas. » Marc abandonne. Il retourne à ses vices. Ce n'était pas une attaque de sorcellerie avec des poupées et des aiguilles. C'était une sorcellerie verbale. C'était une exposition prématurée. Si Marc avait gardé le silence, s'il avait travaillé dans l'ombre, s'il avait présenté des résultats au lieu de présenter des plans, personne n'aurait pu contester sa victoire. La leçon est brutale mais nécessaire. Même toute chute est une attaque directe du diable. Certaines chutes sont simplement la conséquence naturelle d'avoir ouvert la porte trop tôt. Vous ne pouvez pas construire un gratte-ciel si vous laissez tout le monde venir donner des coups de pied dans les fondations pendant que le ciment est encore frais. Partie 6. Distinguer les rêves. Sagesse de vie s'appelle spirituelle. Il est important de faire une distinction ici pour affiner votre discernement. Il y a deux types de rêves et les deux nécessitent une protection, mais de manière différente. Il y a les rêves de vie. Votre carrière, l'achat d'une maison, un voyage, des objectifs personnels. Et il y a les rêves spirituels, un appel au ministère, un don de guérison qui se développe, une mission spécifique pour le royaume, une libération d'un lien ancestral. Pour les rêves de vie, le silence est une stratégie de prudence. C'est pour éviter l'envie humaine et la compétition. Mais pour les rêves spirituels, le silence est une question de survie. Amos 3:7 nous dit que Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. Notez le mot secret. Dieu aime le secret. Quand il s'agit de choses spirituelles, l'ennemi est activement à la recherche de ceux qui vont causer des dommages à son royaume ténébreux. Si vous avez un appel à la délivrance, si vous êtes appelé à briser des chaînes dans votre lignée, vous êtes une menace pour l'enfer. Si vous commencez à crier sur tous les toits, « Je vais briser la malédiction de ma famille, je vais sauver mon frère de la drogue », vous alertez les principautés qui tiennent votre famille captive. Vous perdez l'effet de surprise. Les rêves spirituels doivent être partagés uniquement avec ceux qui sont vos pères ou mères spirituels, qui ont autorité pour vous couvrir, ceux qui ont prouvé leur loyauté dans le feu, ceux qui ont la maturité de prier plus qu'ils ne parlent. Si la personne ne remplit pas ces critères, sa bouche est un danger pour votre onction. Partie 7. Le silence comme thérapie et stratégie. Je veux m'adresser particulièrement à ceux qui luttent contre des cycles répétitifs, des addictions ou des péchés dont ils n'arrivent pas à se débarrasser. Souvent, nous parlons de nos plans de changement pour nous rassurer. Demain, j'arrête, c'est la dernière fois. Je vais changer. Nous le disons aux autres pour chercher une responsabilité externe. Mais cela échoue souvent. Pourquoi ? Parce que la vraie victoire se gagne dans le lieu secret. Matthieu 6:6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Le principe de guérison est ici. D'abord, vous vainquez dans le secret. Ensuite, le public verra le résultat. Si vous essayez de vaincre en public, vous serez humilié en public. Mais si vous vainquez dans le privé, Dieu vous élèvera en public. Le silence n'est pas une forme de peur. Je veux corriger cela dans votre esprit. Ne pensez pas, si je ne dis rien, c'est que j'ai peur ou que je suis asocial. Non, le silence est de l'intelligence spirituelle. Le silence est une marque de confiance en Dieu. Cela signifie, je n'ai pas besoin de l'approbation des hommes pour savoir que Dieu m'a parlé. Je n'ai pas besoin des applaudissements avant la fin du spectacle. Celui qui marche réellement avec Dieu n'a pas besoin d'expliquer ses plans à ceux qui ne participent pas au processus. Votre silence inquiète l'ennemi bien plus que vos cris. Un guerrier silencieux est un guerrier imprévisible. Devenez imprévisible pour le monde des ténèbres. Partie 8. Instructions pratiques pour blinder votre avenir. Avant de terminer, je veux vous donner un protocole, une série de règles simples pour appliquer cet enseignement dès aujourd'hui. Vous devez changer vos habitudes de communication. Règle numéro 1. Le test de la fragilité. Ne racontez jamais un rêve ou un projet lorsqu'il est encore à l'étape de l'idée ou de la semence.
Tant que vous n'avez pas posé les premières briques, tant que ce n'est pas concret, taisez-vous. Protégez la racine. Règle numéro 2. Le test de l'intercession. Si vous brûlez d'envie de le dire à quelqu'un, posez-vous cette question. Est-ce que cette personne prie pour moi? Si la réponse est non, ou si vous n'êtes pas sûr, alors elle ne mérite pas d'entendre votre rêve. Seuls ceux qui combattent avec vous, dans l'esprit, ont le droit de connaître vos plans de bataille. Règle numéro 3. Priez avant de parler. Si vous devez partager un projet, pour des raisons professionnelles ou familiales, couvrez cette conversation par la prière avant. Seigneur, je vais parler de ce projet. Je mets un garde devant ma bouche et je scelle les oreilles de ceux qui écoutent. Que toute jalousie soit liée au nom de Jésus. Règle numéro 4. Remplacez la parole par l'écriture. Quand le désir de partager est trop fort, écrivez. Tenez un journal de vos rêves. Parlez-en à Dieu par écrit. Cela libère votre besoin d'expression sans donner d'armes à l'ennemi. Partie 9. Conclusion. Prière de restauration et d'activation. Nous arrivons à la fin de cet enseignement, mais c'est le début de votre nouvelle trajectoire. Rappelez-vous ceci. Certains de vos rêves sont morts par le passé, non pas parce qu'ils étaient faux, non pas parce que Dieu vous avait abandonné, mais simplement parce qu'ils ont été exposés à l'air libre avant d'avoir des poumons pour respirer. C'est fini. Ce cycle s'arrête aujourd'hui. Vous avez maintenant la connaissance. Vous savez que votre bouche est la porte de votre destinée. Vous savez que le silence est le gardien de votre miracle. Gardez ce que Dieu vous a donné. Tout n'est pas fait pour être compté. Certaines choses sont faites pour être accomplies. Laissez vos résultats faire du bruit à votre place. Je veux prier pour vous maintenant. Je sens qu'il y a des personnes qui ont besoin d'une restauration, car elles ont l'impression d'avoir trop parlé et d'avoir tout gâché. Dieu est le Dieu de la seconde chance et de la restauration. Fermez vos yeux là où vous êtes, si vous le pouvez. Connectez votre esprit. Oubliez les distractions. C'est votre moment avec Dieu. Seigneur, Père de toute sagesse et Maître des temps et des circonstances, je présente devant ton trône chaque personne qui écoute ma voix en cet instant. Père, nous confessons humblement qu'à maintes reprises, par émotion, par orgueil ou par ignorance, nous avons ouvert la porte de notre cœur à ceux qui ne devaient pas entrer. Nous avons exposé l'or que tu nous avais confié. Nous avons parlé trop tôt et nous avons laissé l'ennemi voler les semences. Nous te demandons pardon pour cette imprudence. Et maintenant, au nom puissant de Jésus, je me lève en autorité contre toute conséquence de ces paroles. Je brise tout cycle d'échec causé par l'exposition prématurée. Je cancelle toute parole de jalousie, toute parole de malédiction, tout œil mauvais qui s'est fixé sur les projets de tes enfants. Je déclare que leurs rêves sont lavés par le sang de Jésus. Ce qui a été avorté reprend vie maintenant. Je restaure la muraille de feu autour de leur destinée. Seigneur, accorde-leur un esprit de discernement aiguisé. Mets une garde à la porte de leurs lèvres. Qu'ils sachent quand parler et quand se taire. Que leur silence devienne une terre fertile où les miracles grandissent en sécurité. Je scelle leur avenir dans le coffre-fort de ta présence. Aucun sorcier, aucun esprit envieux, aucune langue mensongère ne pourra plus toucher à ce que tu as béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Si vous avez reçu cette prière, si vous sentez que votre esprit est plus léger et plus fort, je veux que vous fassiez une déclaration publique de votre nouvelle position. C'est un acte prophétique. Allez dans les commentaires et écrivez cette phrase avec foi. Mon silence est le gardien de mon miracle. En écrivant cela, vous plantez un drapeau dans le monde spirituel. Vous dites à l'ennemi, c'est fini, tu ne sauras plus rien avant que Dieu n'ait agi. Et prenez un moment pour lire les commentaires des autres. Nous sommes une famille ici. Si vous voyez la déclaration de quelqu'un, mettez un j'aime, répondez par un amen. Encourageons-nous mutuellement. Votre encouragement peut être la force dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Si cet enseignement vous a ouvert les yeux, s'il vous a armé pour la bataille, assurez-vous d'être abonné à la chaîne. Activez la cloche des notifications, car je publie régulièrement des contenus comme celui-ci pour vous rendre spirituellement intelligent et invincible.
Partagez cette vidéo, mais faites-le avec sagesse. Envoyez-la à ceux qui ont besoin de protéger leur destinée. Ne laissez pas le monde vous presser. Votre temps arrive. Restez dans le secret de Dieu et laissez-le vous élever aux yeux de tous. Soyez bénis, soyez prudents et soyez victorieux. À la prochaine.